à tous, deuxième tuto, enfin tuto numéro 2 sur comment on va régler un dérailleur avant et un dérailleur arrière. Ce vélo ne peut pas passer sur le petit pignon. J'essaie, là j'utilise la manette pour pouvoir le faire descendre, mais je n'y parviens pas. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il ne peut pas non plus descendre sur le petit pignon, petit plateau. Comme vous pouvez le voir, le câble il est tout détendu là. Et le dérailleur ne bouge pas. Ah non, là on n'a pas vu le câble détendu. Vous voyez là, c'est moi qui suis en train de faire bouger avec la manette le câble. Et comme il y a un ressort puissant dans le dérailleur, normalement il devrait descendre. Mais là il ne descend pas et du coup je ne peux pas descendre sur le petit pignon. Alors pour les tout jeunes triathlètes, ce sont les plateaux et ce sont les pignons. Voilà, c'est ça. Petite bêtise. C'est ça. Alors ce problème il est dû... je vais retourner le vélo à nouveau. Pardon. Ce problème il est dû à un défaut des vis de butée. Non pas qu'elles ont un défaut, mais qu'elles sont mal réglées. Les vis de butée. Il y en a deux par dérailleur. La première, la deuxième. Et sur ce vélo, elles sont... Attention, mets-toi là. Tu vas mieux les voir. Donc elles sont ici et là. Sur les dérailleurs plus haut de gamme, elles sont souvent là et là. Cette vis là, elle n'est pas utile, elle sert à régler le dérailleur quand on le monte. Donc je ne vais pas vous en parler. Quand on le met sur le vélo. Quand on le montage met sur... Oui, c'est ça. D'accord. Pour le montage. Donc tu as parlé de 4 vis là. Là, celle-là, il y en a deux par dérailleur qui servent à régler la butée. Et celle-ci. Voilà. Dérailleur avant. Okay. Chacune d'elles règle la butée d'une position du dérailleur. Le dérailleur, il peut bouger, comme ceci. Et c'est en faisant ça qu'il va changer de pignon. Et moi, en le tendant, je vais lui faire changer sa position. Seulement, il fallait bien un mécanisme pour empêcher de lui faire qu'il puisse dépasser, c'est-à-dire qu'il puisse essayer de faire passer une vitesse qui n'existe pas. Par exemple, sortir carrément des engrenages. Si je tends à fond le câble, je vais pouvoir passer par exemple au-dessus, ici. Ah, moi ça m'est déjà arrivé. Voilà. C'est hyper pénible. Donc, et de même pour la descente. Donc là, on a deux vis. Celle-ci gère, la vis du haut gère le bas et la vis du bas gère le haut. C'est bizarre, mais voilà. Donc à l'intérieur, il y a un mécanisme qui bute. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les vis de butée. Puisque je ne peux pas descendre, ça veut dire que la vis de butée est trop vissée et qu'elle bute trop tôt. Afin de la faire buter plus tard, je vais la dévisser. Et là, j'ai besoin de me mettre là pour mieux le faire. Ouais. La vis de butée se manie avec précision, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas trop... Enfin, 2 tours, c'est le maximum pour une première étape. On fait 2 tours, ensuite on essaie, 2 tours, on essaie. Et elle est précise au quart de tour. Donc c'est vraiment une vis de précision, un peu comme le réglage sur le frein. Pardon. On va passer sur le petit pignon en espérant que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc, j'ai juste dévissé cette petite vis et j'ai pu régler le pignon. Maintenant, je vais venir revisser un tout petit peu. C'est pas forcément nécessaire, mais là, j'ai peur que la chaîne passe de l'autre côté, dans cet interstice. Donc je vais revisser un tout petit peu, histoire d'être sûr que ça n'arrive pas. Mais un quart de tour. Hop là. Et là, je suis à peu près sûr que ça n'arrivera pas. Ensuite, on va recommencer le même procédé, mais pour le dérailleur avant, afin de régler le petit plateau. Sauf que sur le dérailleur avant, on peut montrer le mécanisme. Attendez, hop. Donc on voit ici la première vis et celle-ci. Ah, celle du fond, on la voit pas vraiment. Celle du fond, c'est dommage, c'est celle que je vais régler. Donc celle du fond, on peut voir qu'elle est en butée. C'est-à-dire qu'elle est contre... Elle est juste ici. Et elle est en butée contre cette petite plaque. Je vais la dévisser pour lui permettre de buter
pour permettre au dérailleur de monter plus, enfin plutôt de descendre plus et pouvoir passer sur le petit pignon. Voilà, et là normalement ça fonctionne. À moins que je n'ai pas encore assez dévissé. Voilà, c'est descendu. Maintenant je vais monter sur le grand plateau pour qu'on puisse voir l'effet sur la vis du haut. Je me recule. Batterie épuisée. Un autre, donc là on a fini de régler le passage des vitesses et il peut en subsister, hein, c'est celui-ci. Donc là je suis sur le petit plateau et je vais passer au deuxième plateau. Vous entendez ce bruit? Vous l'avez tous déjà entendu. Alors, pour le régler c'est tout simple. Enfin non, en fait, pour passer la vitesse c'est tout simple, il suffit de tendre encore un peu le câble, de 3 fois rien et ça passe. Par contre, pour le régler et que ça fonctionne comme si le vélo était neuf, ça c'est une opération plus compliquée et je vais pas faire un tuto dessus. Enfin, on pourra en parler de vive voix et je vous expliquerai comment le faire, mais en tout cas c'est plus compliqué que le reste, donc j'en ferai un tuto dédié s'il le faut vraiment. Voilà, c'est la fin du tuto numéro 2. À bientôt.